Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente le Creative Sound Blaster X7. Alors chez Creative on appelle souvent les productions Sound Blaster, donc là pour le coup c'est le X7. Il s'agit en fait d'une énorme carte son mais aussi d'un DAC, puisqu'il peut être utilisé de deux manières différentes, je vais vous le repréciser ultérieurement. Donc au niveau du packaging, eh bien on sait que c'est un X7 parce que c'est écrit en gros avec une écriture type néon. On retrouve en dessous toutes les récompenses, les différentes fonctionnalités et caractéristiques, la présentation du USB AXX1. Je reviendrai sur ce que c'est et on retrouve à peu de choses près la même chose au dos, donc je le place de côté avec 2-3 petites explications sur les parties latérales du carton, de façon à ce que vous ne soyez pas totalement perdu. Au niveau du bundle, c'est assez conséquent pour la simple et bonne raison qu'on a à peu près tous les fils de toutes les normes électriques du monde entier, hein, j'en présente quelques-unes. Voilà, je vous passe un, il y en a vraiment beaucoup, donc je les mets de côté. On a un adaptateur, secteur, modèle standard, je vais vous expliquer pourquoi je dis modèle standard après. On se retrouve donc avec le DCI. On retrouve aussi, prenons celui-là, un 3,5 mm plaqué or vers double RCA plaqué or, rouge-blanc. On a aussi un câble USB, micro USB d'un côté, USB de l'autre, puisque, je vous l'ai dit, on peut l'utiliser de deux manières différentes, et donc on peut l'utiliser en tant que carte son USB, tout ce qu'il y a de plus classique. On retrouve un câble assez long, 3,5 mm mâle, vers double RCA, toujours plaqué or. Je pose tout ça de côté. On retrouve le guide de l'utilisateur, normal. Tout ce qui a attrait aux clauses de garantie et un petit fascicule en chinois, japonais, je ne saurais trop vous dire, je ne suis pas un spécialiste linguistique. Alors, pour le coup, vous le voyez, le Creative X7 opte pour une forme pyramidale, c'est plutôt sympathique, ça sort un peu des sentiers battus, en général on a plutôt quelque chose de plat, un peu type magnétoscope ou lecteur CD. Et bien là, on a quelque chose peut-être un peu plus encombrant qui passera pas sous l'écran, mais j'aime bien l'esthétique de ce petit objet. Son défaut immédiat, c'est full plastique. Quand je vais vous parler du prix d'achat, évidemment, full plastique, ça fait un petit peu mal, puisque nous sommes sur un produit à 399 €, ce qui est quand même pas donné. Les trois quarts des DAC dans ce prix-là sont plutôt en métal. Bon, voilà, c'est un petit défaut relatif, parce que vous allez le voir, il a de grande qualité. Au niveau de la face avant, on retrouve un bouton de volume cerclé de doré, le marquage Creative, une petite grille d'aération, le bouton on-off, mais aussi d'appariement et d'allumage du Bluetooth, le Dolby, le SBX qui n'est autre que la mise en route de la puce de traitement sonore, le DSP, le SBAXX1, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On a une sortie casque en 3,5 mm plaqué or, une sortie casque en 6,4 mm plaqué or, une entrée micro plaqué or. Sur la face droite, nous avons un marquage et un petit NFC, puisqu'effectivement, il est capable d'attraper la musique d'une source sonore en Bluetooth, et ça marche très bien. Un marquage Sound Blaster, un hub USB pour attraper la musique sur une clé USB. Au dos, le panneau de connexion, donc on retrouve une nouvelle grille d'aération, un bornier puisqu'il est capable de driver indépendamment et tout seul des petites enceintes bibliothèque sur une impédance de 4 ou de 8 ohms. Par contre, la puissance sera limitée puisque l'adaptateur que je vous présentais, celui-ci, n'est pas assez puissant, et de façon optionnelle vous pouvez acquérir un adaptateur plus puissant pour obtenir 2 x 50 watts RMS. Là on sera autour de 2 x 34 watts RMS de tête, peut-être pas 34 mais c'est une trentaine, en tout cas c'est certain. Le DCI in, le micro USB de connexion à la machine, puisque je l'ai dit vous pouvez l'utiliser en carte son USB classique, l'optique in, l'optique out, la ligne en RCA d'entrée, les sorties 3,5 mm et en double RCA, tout plaqué or. Il pourra aussi driver un kit 5.1 de type Z5500, donc vraiment quelque chose qui prévoit à peu près tout. Il y a quand même un manque évident pour un DAC, il manque les XLR, et ça c'est un petit peu dommage pour celui qui en aurait besoin. Au tarif de l'engin, c'est un peu regrettable. Au-delà de ça, c'est pas bien méchant. En dessous,
On retrouve des patins pour la stabilité et une petite trappe tout à fait intéressante, puisque derrière on trouve les amplificateurs opérationnels que vous pourrez donc changer au profit de Muse. Là nous avons des JRC, je crois qu'il y a un Muse, mais je ne le vois pas à la lumière. Donc j'ai un petit peu joué avec, ça effectivement permet de modifier un peu la restitution. Faut pas faire n'importe quoi, mais pour les plus aguerris d'entre nous, ça pourrait être rigolo. Alors, eh bien je vous le disais, on a un tarif assez conséquent, 399 €, pardon. On a aussi un fonctionnement, puisque je l'ai testé en optique et en DAC, tout à fait agréable, et ça je tiens à le préciser. Au niveau du son, on a vraiment une belle qualité de son, notamment en activant le DSP avec l'intermédiaire d'USB-X, puisqu'on amplifie le spectre, on amplifie le mouvement sonore. C'est vraiment bien fait et bien réussi, c'est pas dénaturé. Alors évidemment, vous pouvez l'utiliser en carte son USB avec un support logiciel du type Creative Sound Blaster, le panneau de contrôle classique. Là par contre vous avez accès à toutes les fonctionnalités que propose Creative, c'est-à-dire le son de cristalliseur, etc. Le souci, ce sont des traitements logiciels qui peuvent parfois dénaturer terriblement le son. Petite fonctionnalité sympathique, le panneau de contrôle logiciel est aussi prévu pour fonctionner sur iOS et sur Android. Je l'ai testé, ça marche très bien, il n'y a pas de souci. De la tablette, vous pilotez la restitution du son Blaster X7. En NFC, je vous l'ai dit, puisque c'est noté sur le côté, ça marche très très bien. Je l'ai testé avec mon téléphone portable. Vous collez le téléphone portable, c'est reconnu immédiatement, il récupère le son du téléphone portable. L'effet pervers, c'est que vous récupérez souvent du MP3. Je vous cache pas que j'ai pas mis de flag sur mon téléphone. Résultat des courses, le son étant très très bon, on a forcément une restitution qui est un petit peu moins de qualité, parce que quand ça travaille bien, ça restitue aussi ce qui est moins bien compressé, donc il faudra être prudent. En tout état de cause, au niveau de la restitution du son, on se place vraiment entre l'Essence One d'Asus qui me sert pour les tests et le Mini. L'Essence One est très vivant, le Mini est un peu chirurgical, un petit peu trop froid, et là on a la précision du Mini, peut-être un petit peu moins, mais vraiment pas grand chose, et le côté très vivant, très enjoué de l'Essence One, ce qui fait que c'est, à mon sens, vraiment un exact milieu, et il y a vraiment du grand plaisir à écouter tous vos morceaux avec ce X7. Alors maintenant le défaut, il est simple, 399 €, c'est pas donné. D'un autre côté, il se place aussi dans la droite lignée des DAC. Un DAC c'est jamais donné. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Ça seulement vous serez seul juge. Personnellement je trouve que oui. Maintenant il est cher, il manque le XLR, c'est vrai. Il peut permettre quand même de se dispenser totalement de la mise en route de la machine, ce qui est assez sympathique. Donc vous pouvez gérer tout à fait vos morceaux sans allumer votre PC, et ça je trouve que c'est une bonne chose. Il existe en version un peu supérieure, de façon à pouvoir piloter, je vous l'ai dit, des enceintes bibliothèque avec 2 fois 50 watts RMS. La réalité c'est que du coup il est encore plus cher, il est à 499 € en version blanche. Alors bon, voilà. Est-ce que ça vaudra le coup ou pas? Bien, honnêtement, je répondrai pas. Moi, j'ai été vraiment séduit par la qualité de restitution du son. Ça marche vraiment très très bien. Au niveau des caractéristiques techniques, que puis-je vous apprendre? Parce que j'en ai déjà parlé assez longuement. Eh bien, vous avez une restitution avec 24 bits et 192 kHz. Vous avez 127 dB de puissance sur le DAC et l'audio amplifieur. Je vous l'ai dit, les Bluetooth, NFC, à la norme PTX, j'étais parti pour bafouiller, AAC, etc., etc. Il pilote aussi, et ça c'est très intéressant, des casques jusqu'à 600 ohms d'impédance, donc vous pouvez mettre tous les casques dessus, et puis je pense que j'ai à peu près fait le tour. Là, la petite mention 100 watts, eh bien il faudra passer par la case option du nouvel adaptateur, sinon ce n'est pas tout à fait exact. Voilà, il s'agissait du Sound Blaster X7 sur Cocotte TV. Je rappelle le prix, 399 €, c'est cher, mais c'est quand même vraiment pas si mal que ça. Donc pour le coup, je vous invite à venir lire le test écrit qui paraîtra très très prochainement sur cocotteland.com. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une excellente journée, puis je vous dis à très bientôt et au revoir.